les crimes de guerre, ils sont prévus par l'article 8 du statut de Rome. Ce sont des crimes qui sont commis, bien sûr, dans un contexte précis qui est le contexte de la guerre. Ça peut être une guerre internationale, interétatique ou une guerre civile. Là, en ce qui concerne la Russie, on est complètement dans une guerre interétatique. Donc là, tout le droit international humanitaire s'applique. Le droit international humanitaire, il a pour but d'humaniser la guerre, de faire en sorte qu'on ait le moins de souffrances inutiles, le moins de dommages inutiles. Les crimes de guerre correspondent aux violations les plus graves du droit international humanitaire. Donc toutes les violations du droit international humanitaire ne sont pas constitutives de crimes de guerre, ce sont les violations les plus graves. Donc on a une liste très longue de crimes très hétéroclites de différents crimes. On les classe en règle générale en 3 grandes catégories. C'est les crimes commis contre les personnes et les biens protégés. Les personnes, ce sont toutes les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus au conflit. Bien sûr, la population civile, mais également des combattants, des soldats qui auraient déposé les armes, des soldats blessés, des soldats prisonniers. Donc ça, ce sont des personnes protégées. Les biens protégés, ce sont tous les biens civils qui ne sont pas des cibles stratégiques et qui sont donc protégés par le droit international humanitaire. Donc, si on venait à cibler ces personnes ou ces biens, et avec l'intention de les cibler, on commet des crimes de guerre. Deuxième catégorie de crimes de guerre concerne l'interdiction du recours à certaines stratégies qui occasionneraient des dommages beaucoup trop importants. Par exemple, le fait de bombarder des villes entières sans discrimination, le fait d'affamer des populations, le fait d'empoisonner les ressources en eau des populations, le fait de ravager les cultures pour que les populations ne puissent plus se nourrir, utiliser des boucliers humains. Donc tout ça, ce sont des stratégies de guerre, il y en a d'autres qui sont interdites. Dans cette catégorie entre aussi l'interdiction du recours à certaines armes de guerre, elles aussi, parce qu'elles occasionneraient des dommages indiscriminés. On ne peut pas cibler population civile et cible militaire, parce qu'elles occasionneraient des dommages beaucoup trop importants. Et là, je pense bien sûr à toutes les armes chimiques et bactériologiques, bien sûr l'arme nucléaire, mais je pense également aux bombes à sous-munitions, je pense au recours à des armes laser aveuglantes. Donc, toutes ces armes-là sont interdites parce qu'encore une fois, les dommages seraient beaucoup trop importants. La troisième catégorie de crimes de guerre, ce sont les crimes qui sont commis contre des personnes et des biens spécialement protégés. Et là, on pense au personnel médical, donc Croix-Rouge, on pense au personnel humanitaire, aux organisations humanitaires. Il faut qu'elles soient par contre qu'elles aient des signes distinctifs pour qu'on puisse les reconnaître. Et on pense aujourd'hui, ça a été intégré dans les dernières années, aux agents de maintien de la paix, qui sont là pour veiller aux accords de paix. Donc ces personnes-là, sitôt qu'elles sont ciblées, automatiquement, on est dans le crime de guerre. Le crime de guerre donc doit être commis dans le contexte d'une guerre. Et bien sûr, une guerre, c'est pas juste des échauffourées. On est vraiment dans un recours à la violence d'une ampleur certaine. Et par ailleurs, il faut que le crime soit en lien avec la guerre. Et c'est pour ça qu'une bavure, par exemple militaire, ou une frappe va faire qu'on va toucher des civils, mais où on n'avait pas ciblé les civils en tant que tels, ça n'est pas un crime de guerre. Il faut véritablement qu'il y ait le lien avec la guerre. Et en l'occurrence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui sans aucun doute dans le conflit ukrainien, il faut véritablement que les victimes soient ciblées, que les biens civils soient ciblés en tant que tels.